Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3307 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 23 mai, avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec Brennan Johnson, l'ailier droit de Tottenham, buteur lors de la finale de l'Europa League avant-hier contre Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Maximilian Kilman, défenseur central de West Ham, il fête aujourd'hui ses 28 ans. 28 ans également pour Joe Gomez, défenseur central de Liverpool. Ou tiens, un autre défenseur central, c'est Soyuncu. Georgios Fenerbahçe fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à tous ces jours. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Bon, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais il y avait un match de l'Euro U17 où l'équipe de France jouait. Donc la France jouait contre le Portugal 0-0. Mais pas que la France avait gagné son premier match 3-0 contre l'Allemagne. Donc du coup, ça fait 2 matchs, 4 points. Donc les Bleus devront assurer leur qualification demi-finale contre l'Albanie ce dimanche pour le troisième et dernier match de poule. Au programme aujourd'hui, donc il y a un match de Liga et 2 matchs de Serie A. Mais pas que c'est les dernières rencontres en Liga, en Italie et aussi en Première Ligue. Puis après, les 5 gros championnats seront finis. N'oubliez pas qu'en Ligue 1, la Bundesliga, les championnats sont officiellement terminés. Et du côté de la Liga, donc normalement, la dernière journée, tous les matchs se jouent en même temps. Mais là, vu qu'il n'y a pratiquement pas d'enjeu, on sait qui est premier, on sait qui finira deuxième, c'est le Real Madrid. Il n'y a pratiquement plus d'enjeu, on sait les 5 qualifiés en Ligue des Champions. Aux 5 premières places de la Liga. Et du coup, la journée a été... voilà, en gros, les matchs sont un peu dispatchés. Donc, ce soir, Betis Valence. Le Real Madrid jouera demain après-midi contre la Real Sociedad. De base, les gars, tous les matchs auraient dû être joués dimanche à 21h. Voilà, lors de cette dernière journée. Donc, du coup, voilà, il y a des matchs aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, le Barça jouera dimanche soir à 21h du côté de Bilbao. Bon, de toute façon, le titre est déjà acquis pour le Barça. Bilbao est aussi sûr d'être qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, voilà, il n'y a quasiment aucun enjeu pour cette dernière journée du côté de l'Espagne. Du côté de l'Italie, donc là aussi tous les matchs auraient dû être joués en même temps, mais il y a ces 2 rencontres ce soir qui vont être jouées, Naples-Cagliari et Como-Inter. Donc les 2 matchs en simultané à 20h45 parce que ce soir on connaîtra qui sera le champion d'Italie. Donc un petit rappel, qui sera champion d'Italie. Ce soir c'est la dernière journée, 38e et dernière journée. Donc Naples 79 points, l'Inter Milan 78 points. Donc c'est simple, Naples qui reçoit l'équipe de Cagliari. En cas de victoire des Napolitains, ils seront sacrés champions d'Italie. Après voilà, s'ils se font accrocher, l'Inter s'y gagne du côté de Como. Voilà, de toute façon l'Inter n'a pas son destin entre les mains. Tout dépendra du résultat de Naples. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir les 2 rencontres auront lieu à 20h45 pour savoir qui sera couronné du côté du championnat italien. Et le boucan fait par les supporters du Napoli devant l'hôtel de Cagliari qu'ils affrontent ce vendredi soir pour le match du titre. Donc hier soir, donc les joueurs de Cagliari, donc l'équipe qui affronte Naples ce soir, donc ils dormaient dans un hôtel à Naples. Puis il y avait beaucoup de feux d'artifice, voilà, beaucoup de bruit devant l'hôtel pour déranger le soleil, le sommeil, désolé, des joueurs de Cagliari, pour qu'en gros ils flopent ce soir contre Naples. Voilà, parce que vous voyez, si Naples s'impose, ils seront champions d'Italie. C'est pour ça que les supporters ont fait pas mal de bruit devant l'hôtel des joueurs de Cagliari. Voilà ce qu'on va dire. On parlera demain bien sûr de ces résultats et de savoir qui sera sacré champion d'Italie. Bon, avantage quand même à Naples, parce que s'ils s'imposent, en plus c'est chez eux, ils seront champions. On continue, on revient nous sur l'Europa League et officiel. Ryan Cherki est nommé meilleur jeune joueur de la saison en Europa League. Félicitations à Ryan Cherki, un petit rappel cette saison. C'est 12 matchs joués en Europa League, c'est 4 buts et 8 passes D. Les stats sont quand même très très bonnes. Je ne sais pas qui est le meilleur joueur de la saison, mais le meilleur jeune joueur, c'est Ryan Cherki, le meilleur joueur sera peut-être désigné là dans la journée. Et ça que Cherki cette saison, c'est quand même en Ligue 1, donc meilleur passeur, meilleur dribbleur, présent dans l'équipe de la saison. Et en Europa League, c'est meilleur passeur, meilleur jeune joueur et présent également dans l'équipe de la saison parce qu'il figure à l'équipe de la saison. Et Cherki, en ailier droit, il est présent. Donc voilà, il a fait quand même une saison incroyable, bien sûr. Ryan Cherki. Donc sinon, d'autres joueurs, on peut voir Nico Williams, Solanke, on peut voir Bruno Fernandes, Casemiro, même Christian Romero, voilà, le défenseur de Tottenham. Par rapport à cette meilleure équipe d'Europa League cette saison. Et avec la qualification de Tottenham après sa victoire en Ligue Europa, la composition de la phase de Ligue des Champions se dessine un peu plus. Donc on connaît déjà pas mal d'équipes qualifiées. Donc voilà, Liverpool, Arsenal, après il reste à déterminer la 3e, 4e place, on va dire du côté de la Première Ligue, même la 5e place. Bon après voilà, je n'ai pas cité tous les clubs, mais voilà, toutes ces équipes-là sur ce tableau-là sont qualifiés en Ligue des Champions saison prochaine. Bon, il reste encore des matchs de barrage qui se joueront l'été prochain pour savoir qui sera qualifié. Donc voilà, pour l'instant on connaît déjà un beau noyau d'équipes. Concernant Manchester United, donc dommage, voilà, tout avait été prévu, parce que c'est
c'était prévu pour Tottenham mais aussi pour Manchester. Du coup, il n'est pas sorti bien sûr ce panneau pour dire qu'ils étaient champions d'Europa League parce qu'ils ont perdu la rencontre. Hein. Et c'est vrai que du côté de Manchester, on va parler de Garnacho. Hein, c'est compliqué sa situation avec Ruben Amorim. Donc ça sent la fin entre Alejandro Garnacho et Manchester United. Donc son frère est agent. Il a un frère, son grand frère, il est agent aussi de Alejandro Garnacho. Il a mis sur son compte Instagram travailler comme personne, aider à chaque match, marquer 2 buts lors des 2 dernières finales pour finalement être sur le terrain 19 minutes et se faire jeter sous un bus. Parce qu'il a joué seulement 19 minutes, il a commencé remplaçant, il a joué les 20 dernières minutes de la partie pour son frère et qui est agent de Alejandro, et ça passe pas du tout, hein, qu'il a fait si peu jouer lors de cette finale. Donc Garnacho aussi en zone mixte, il a dit, hein, jusqu'à la finale, j'ai joué tous les tours, j'ai aidé l'équipe, aujourd'hui j'ai joué seulement 20 minutes, je ne sais pas, le match a un impact, hein, mais la saison elle-même et la situation du club, je vais profiter de l'été et voir ce qui se passe. Donc voilà, quand il dit ça Garnacho, ça veut dire en gros qu'il a envie de partir, hein, je vais voir ce qui va se passer cet été. Et Ruben Amorim en conférence de presse, il a dit, hein, qu'il a raté une occasion franche en première mi-temps de la demi-finale Garnacho. Voilà, bon, bref, on peut voir que la relation est très tendue entre Garnacho et Ruben Amorim, ça sent le départ de Garnacho qui devrait être vendu, et ça, regardez, même Fabrizio Romano le dit, hein, qu'Alejandro Garnacho pourrait partir en cas de bonne offre, hein, sur le futur mercato. Et du côté de Manchester, hein, donc avec cette saison catastrophique, hein, ils auraient pu sauver la saison, gagner l'Europa League, ils l'ont pas fait, on n'est pas 16e, hein, comme du championnat, c'est une catastrophe. Manchester aura une enveloppe d'environ 110 millions d'euros pour cet été, en dehors des ventes, hein, bien sûr, s'ils vendent par exemple Garnacho 50 millions, et ben tu rajouteras 50 à ces 110 millions d'euros, donc ça peut les monter très très haut, parce qu'il y a pas mal de joueurs aussi de Manchester, hein, qui pourraient partir, Rashford, peut-être aussi Ojlund en attaque, voilà, Zirkzee, donc ça peut faire une enveloppe de plus de 200-250 millions d'euros pour Manchester pour amener un nouveau cycle de joueurs, parce que là la saison a été horrible, bien sûr, pour les Red Devils. On continue, on revient nous 10 ans jour pour jour en arrière, tiens, c'était un 23 mai donc 2015, et Xavi faisait ses adieux au Camp Nou après avoir joué son dernier match avec le Barça. Il y avait ce magnifique tifo, hein, de Xavi, bien sûr, légende, hein, en tant que joueur. Il est devenu aussi en tant que coach, bon, pas une légende, hein, parce que bon, il a fait une saison et demie, ça a été compliqué. Je pense qu'il reviendra dans le futur entraîner un jour le FC Barcelone. Mais voilà, c'est un joueur qui aura marqué, hein, l'histoire du Barça en tant que joueur. Donc il y a 10 ans, il arrêtait tout simplement, enfin il faisait ses adieux au Camp Nou. Concernant, tiens, Xavi, hein, son futur, les gars, il devrait retrouver une équipe en tant qu'entraîneur là très prochainement. N'oubliez pas, depuis son départ l'été dernier du FC Barcelone. Tiens, toujours avec le jour pour jour, il y a 4 ans, cette fois-ci jour pour jour, le LOSC, hein, de Christophe Galtier a été sacré champion de France, hein, et devant le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était bien sûr une magnifique saison pour l'équipe lilloise. Des nouvelles, tiens, du genre de l'AS Monaco. J'en ai parlé hier, j'ai dit que si j'aurais des nouvelles, je vous le dirais. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Donc l'AS Monaco donne des nouvelles positives de Samuel Nibombe, qui a passé la nuit à l'hôpital et se trouve dans un état stable, hein, parce que lors d'un match, hein, c'était un match, je sais pas, d'un challenge, un match de jeunes entre Rennes et Monaco, il s'est effondré. Une grosse inquiétude, on avait peur. Et du coup, il est parti à l'hôpital, ça bien mieux pour lui. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On continue avec la grosse info du jour. Bon, je pense que vous l'avez tous vu. On va en parler bien sûr longuement. C'est Luka Modric. Et hier, Luka Modric, tout simplement le 22 mai, a annoncé son départ du Real Madrid. C'est une légende absolue, Luka Modric. Donc ouais, il a mis ça sur son réseau Instagram, sur ses réseaux sociaux en gros. Donc Modric annonce son départ. Il jouera son dernier match au Bernabéu ce samedi. Donc demain, Real Madrid contre la Real Sociedad, ça sera son dernier match à domicile. Après, il jouera encore la Coupe du Monde des clubs. Et après, il partira. Voilà, c'est officiel. Le Croate, hein, quittera le Real Madrid à l'issue de la saison et après la Coupe du Monde des clubs. Donc n'oubliez pas, 13 ans passés au Real Madrid, hein, Luka Modric, une légende totale, 28 trophées, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Regardez, hein, les joueurs qui ont le plus de trophées, bah, Modric, le numéro 1. Bon, il reste peut-être un trophée à rajouter, peut-être la Coupe du Monde des clubs, s'il venait à remporter, il pourrait monter son total à 29. Pour l'instant, 28 trophées, il est devant Carvajal, devant Nacho, devant Marcelo, devant Benzema. C'est Modric, hein, le plus titré de l'histoire du club. Et du coup, c'est une légende absolue, hein, qui quitte le Real, plus de 590 matchs, 43 buts, 90 passes D. La Ligue des Champions est quand même le trophée qu'il a le plus remporté. Ça, c'est fou, hein, de dire ça. Non, ça a pu être, je sais pas, une autre compète, hein, peut-être plus simple à gagner. Non, c'est la Ligue des Champions. 6 Ligues des Champions remportées. Hein, c'est quand même exceptionnel. 5 Super Coupes d'Espagne, 5 Super Coupes de l'UEFA, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, 1 Coupe intercontinentale. Genre le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec 28 trophées. Plus vieux buteur du Real Madrid en compétition officielle. Plus vieux joueur évolué avec le Real Madrid en compétition officielle. 13 ans après, le Croate va quitter le club à l'âge de 39 ans. Voilà, donc il quitte le Real Madrid. Voilà, lui il voulait rester, hein. Il reste déjà il était en fin de contrat, mais il voulait rester encore une saison parce que lui son objectif c'est d'aller jusqu'à la Coupe du Monde l'année prochaine, puis après, certainement après la Coupe du Monde 2026, là, il prendra sa retraite. Mais voilà, il voulait rester au Real, faire la Coupe du Monde et après prendre sa retraite. Mais du coup, voilà, le Real Madrid arrête, hein. Donc le Real Madrid en gros lui a dit qu'il préfère se concentrer sur les
les plus jeunes, tout simplement laisser la place aux jeunes. Donc c'est pour ça qu'il partira. Donc du coup, qu'est-ce que va faire Modric? Parce qu'il faut qu'il garde le rythme, il faut qu'il joue avant bien sûr la Coupe du Monde, hein, qui veut jouer l'année prochaine. Donc Modric souhaiterait prendre sa retraite après la Coupe du Monde. Donc la légende madrilène a reçu des offres d'Arabie Saoudite et de la MLS, hein, pour ce qui devrait être sa dernière saison en club, hein, comme j'ai dit, parce qu'objectif pour lui après partir après la Coupe du Monde. Donc voilà, le Croate souhaitait rester au Real, mais le club a préféré laisser la place aux jeunes, hein, comme j'ai dit juste avant. Du coup, hier, ça a été l'annonce de Modric, annonce son départ le 22 mai. L'année dernière, hein, pratiquement jour pour jour, le 21 mai 2024, c'était Toni Kroos qui annonçait sa retraite. Bon, là, Modric n'a pas pris sa retraite, mais voilà, c'est deux immenses footballeurs, hein, du Real Madrid qui a annoncé leur départ là sur les 2 dernières années. Et c'est que ce trio, les gars, avec Casemiro aussi qu'on peut rajouter, bah, on l'a, c'est fini, il restait plus que Modric. Donc en 2022, c'est Casemiro qui est parti. L'année dernière, c'est bien sûr Toni Kroos. Et là, bah, hier, hein, c'est Luka Modric qui annonce son départ en fin de saison. Donc ils sont tous partis, hein. Pepe en 2017, Ronaldo en 2018, il y a eu Ramos, Varane, Zidane en 2021, 2022. Donc il y a eu Casemiro, Marcelo, Bale, Isco, Benzema en 2023. Il y a eu Kroos, Nacho l'année dernière. Donc il ne reste plus que Dani Carvajal, hein, dans ce noyau de légendes qui ont tout remporté, hein, du côté du Real Madrid. Enfin, beaucoup de trophées, par exemple, de Champions League. Hein. Et des déclarations, il y en a eu pas mal. Hein, j'en ai sélectionné quelques-unes. Tiens, tout d'abord, Vini Junior. Donc, il a mis un petit message sur son compte Instagram. Donc, comme c'est difficile de dire au revoir, Lucas, ils ont passé des années à partager le vestiaire d'une légende. Son histoire à Madrid est incomparable. Hein, 13 saisons, 28 titres. Et tout cela écrit avec élégance, un talent et une humilité qui m'a appris plus que 1000 mots. Merci pour tous tes conseils, pour ta façon de jouer, mais aussi pour ta façon d'être. Hein. Ton football est un art, ton traitement avec moi un cadeau. J'ai appris en observant tes passes de l'extérieur, mais j'ai surtout appris de ta générosité quotidienne. Tu vas me manquer. Merci pour tout, maître. Je t'aime très fort. Déjà, voilà le message très émouvant, hein, de Vini pour, bien sûr, Modric. Hein. La même chose tient aussi pour Rodrigo, qu'il considérait comme son père, parce que Rodrigo, en gros, Modric, il a l'âge de son père. En gros, c'est pour ça qu'il l'appelait, hein, un peu comme papa. Ce qu'il dit, hein, papa aujourd'hui est un jour très triste, hein, pour moi et les supporters du Real, en sachant que bientôt nous ne t'aurons plus sur le terrain avec le numéro 10. C'est difficile d'exprimer avec des mots à quel point tu représentes beaucoup pour moi. Depuis que j'ai rejoint ce club, hein, j'ai appris de toi sur le terrain et en dehors. Ta classe, ton leadership et ton courage m'ont marqué à jamais. Merci pour chaque étape, chaque conseil et chaque aide. Hein. C'est un rêve de partager toutes ces années à tes côtés. Profite bien de cette nouvelle étape, légende, je t'aime. Voilà, en gros, le beau message de Rodrigo. Message aussi de Jude Bellingham, je ne vais pas tout lire, hein, on peut mettre pause, tout simplement. Voilà, il dit à peu près la même chose. Il a côtoyé Modric 2 saisons, il est arrivé lors de l'été 2023, hein, Jude Bellingham. Et voilà, lui aussi, c'est quelqu'un qui l'a vraiment marqué, tout simplement. Mbappé, tiens, il a côtoyé Modric 1 saison, par exemple, tiens, ce qu'il a pu mettre. Donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer, partager le vestiaire avec toi cette saison. J'ai vu de plus près, hein, ce que signifie vraiment la grandeur. Avant d'être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, tu es une personne formidable. Tu as écrit l'histoire du meilleur club du monde pendant plus de 10 ans et tu as tout gagné. Mais tu as remporté quelque chose qui n'a pas de prix, le respect et l'admiration du monde entier. Merci pour tous les gens. Un beau message de Mbappé. Pratiquement tous les joueurs, hein, du Real Madrid, les gars, lui ont envoyé un message. On a sélectionné, voilà, quelques-uns, les Rodrigo, les Vini, les Mbappé. Donc par exemple, il y a Benzema qui a côtoyé aussi beaucoup Modric. Hein. Donc lui, il a mis un message, hein, sur son commentaire. Donc merci beaucoup. Hein, quel joueur numéro 10 pour toujours. Cristiano Ronaldo aussi. Hein. Donc merci pour tout, Lucas. Ce fut un honneur de partager tant de moments avec toi au club. Beaucoup de succès dans de ce qui va arriver, bien sûr, dans le futur. Hein. Même son ami Toni Kroos. Hein. Donc quel parcours, mon ami. Voilà, plein de messages, les gars, vraiment énormément de messages pour, bien sûr, Luka Modric. Hein. Et les unes aujourd'hui, par exemple, Marca, c'est un journal madrilène, hein, ça parle que de ça, bien sûr. Tu nous manques déjà. Voilà, une, bien sûr, avec Luka Modric et la couronne. Hein. Et du coup, le Real Madrid va perdre son dernier ballon d'or de son effectif. Hein. C'est vrai que le Real a souvent eu des ballons d'or dans son effectif. Il y avait Modric. Avant, il y avait eu Cristiano Ronaldo, il y a eu Benzema, il y a eu plein de joueurs, hein, bien sûr, qui ont eu le ballon d'or dans l'effectif du Real. Donc là, avec le départ de Modric, il n'y aura plus de ballon d'or actif, on va dire, du côté du Real Madrid. Et officiel, du coup, Dani Carvajal est le nouveau capitaine du Real Madrid. Parce que Modric était le numéro 1. Et du coup, le nouveau leader, c'est Dani Carvajal, peut-être qui prendra sa retraite. Peut-être prochainement, on ne sait pas, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, on verra. Mais en tout cas, c'est lui maintenant le numéro 1 devant Fede Valverde. Fede Valverde, après le départ de Carvajal, dans 1-2 années, sera Valverde après qui sera le numéro 1 du Real. Pour lui, c'est un rêve. Hein. Il est très proche parce qu'il a grappillé d'une place du coup. Donc Vini 3e et Thibaut Courtois 4e dans l'ordre, hein, bien sûr, des capitaines du côté du Real Madrid. Et du coup, avec le départ de Luka Modric, hein, n'oubliez pas qu'il est dans le cercle des joueurs qui ont remporté 6 Ligues des Champions, c'est exceptionnel. Donc il y a Toni Kroos, Carvajal, Modric, Nacho. Donc il ne reste plus que Carvajal, parce que les autres, hein, ont quitté bien sûr le Real Madrid, ont pris leur retraite là récemment. Et ça qu'ils partent, hein, donc Thomas Müller après 17 saisons passe au Bayern.
On sait qu'il part là en fin de saison. Kevin De Bruyne, 10 saisons à Manchester City, il part en fin de saison. Et Modric, après 13 saisons au Real Madrid, il part. C'est que des légendes, les trois là, c'est des légendes dans chaque club. Et voilà, ils ont tous dit au revoir à leur club là. Ils vont tous partir normalement dans un mois et une semaine, le 30 juin prochain. Bon, après, avec ceux qui jouent la Coupe du Monde des clubs, partiront après cette compétition. Et du coup, le numéro 10, on se dit, peut-être pour Mbappé, au Real Madrid, vu que le numéro 10 c'était bien sûr Luka Modric. Donc du coup, le numéro 10 va être libre du côté du Real. Pourquoi pas Mbappé le prendre? Donc actuellement, il a le 9. Mbappé, est-ce qu'il veut garder le 9? Est-ce qu'il veut prendre le numéro 10 qu'il est en équipe de France? On verra bien sûr. On verra tout ça. Toujours avec Kylian, les gars, c'est officiel. Et Mbappé est nommé meilleur joueur de la saison au Real Madrid. C'est lui le meilleur joueur de la saison voté par les fans du Real Madrid. Donc mérité. Il nous a fait quand même une saison, je ne sais plus à combien, 42 ou je ne sais plus à peu près de buts, avec 7 ou 8 passes D en plus de 50 matchs. C'est exceptionnel quand même la saison de Kylian Mbappé, où vraiment il est encore plus attendu saison prochaine. Ça sera lors des grands matchs, les classicos. Même si le dernier classico, il a marqué comme un triplé. Mais les grands matchs, voilà, contre le Barça, l'Atlético, il est très attendu aussi. Les matchs de Ligue des Champions, il devra faire mieux que ce qu'il a pu faire cette saison. Le meilleur joueur du mois d'avril, les gars, c'est Aurélien Tchouaméni. Donc Mbappé, c'est sur l'ensemble de la saison et Tchouaméni, c'est sur le dernier mois d'avril. A noter qu'il a remporté également le prix pour le mois de mars, 2 mois d'affilée pour Aurélien Tchouaméni en tant que meilleur joueur du côté du Real. Toujours au Real Madrid, pas mal d'infos. A noter que Xabi Alonso sera officialisé lundi comme nouvel entraîneur du Real Madrid. On sait que Thierry Ancelotti, demain, c'est son dernier match en tant que coach. C'est vrai que demain, il y aura pas mal de messages émouvants. La dernière d'Ancelotti, la dernière de Luka Modric à domicile. Donc voilà, on pense que demain à 16h15, le coup d'envoi à la fin du match, à 18h15 à peu près, il y aura beaucoup de cérémonies par rapport à ces légendes qui vont quitter bien sûr le Real. Et du coup, Xabi Alonso arrivera lundi. Il sera présenté lundi en tant que nouveau coach du Real. On va parler de Raúl, va quitter la Castilla. Donc la Castilla, c'est l'équipe B du Real. Donc la légende du Real Madrid est actuellement entraîneur de la réserve, l'équipe B. Donc déçu que le club ait choisi Xabi Alonso plutôt que lui pour coacher l'équipe première, il devrait prendre la décision de s'en aller parce que lui il attend depuis longtemps l'équipe première. Puis il attendait en gros le départ d'Ancelotti. Donc Ancelotti part, il s'est dit voilà, c'est le moment parfait pour moi d'être promu du coup d'équipe B à une équipe première. Et non, c'est que le Real va prendre Xabi Alonso et ça passe pas du tout pour Raúl qui devrait quitter en gros le Real Madrid. Et du coup pour le remplacer en équipe B, ça devrait être Alvaro Arbeloa qui est l'entraîneur de l'équipe C des juvéniles, le U19. Il devrait être promu en équipe B à la saison prochaine, l'ancien latéral droit du Real Madrid. Toujours au Real, on va parler aussi de Rodrigo, mais on sait qu'il y a pas mal de rumeurs Rodrigo sur un départ. Donc d'après le journal AS, Rodrigo n'a finalement pas l'intention de partir du Real Madrid. Bon, c'est ce qui se dit actuellement. Je pense que le Real Madrid cherche comme à vendre un Rodrigo. On verra parce que voilà, le Real Madrid, il y a pas mal de joueurs qui vont débarquer au club. Il faudra aussi des départs et je pense que Rodrigo est le joueur qui est le plus susceptible de quitter bien sûr le club. On a parlé pas mal d'infos du côté du Real. On va parler aussi côté FC Barcelone, le club rival du Real Madrid. Et c'est officiel, Rafinha prolonge son contrat jusqu'en juin 2028 avec le Barça. Je l'avais dit ces derniers jours que normalement jeudi, donc hier, il y a une annonce officielle par rapport à la prolongation de Rafinha, donc chose faite. Donc mercredi, Hansi Flick a renouvelé jusqu'en 2027. Et hier jeudi, c'est Rafinha. Voilà, deux personnes très importantes, le coach et l'un des meilleurs joueurs de la saison. Du côté du FC Barcelone, donc Rafinha, n'oubliez pas. Donc 34 buts, 25 passes D et 3 trophées cette saison. Énorme saison, sa meilleure depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur. Rafinha. Et la une du journal Sport aujourd'hui, donc en gros mérité cette prolongation pour Rafinha jusqu'en 2028. Et à noter que l'autre grande une, c'est Mundo Deportivo. Et maintenant, ça a marqué, ça parle de Rafinha 2028, mais maintenant c'est marqué Lamine maintenant. Donc Lamine maintenant, il faut le prolonger. C'est vrai que tu as prolongé de ses flics. Rafinha maintenant, c'est Lamine Yamal qu'il faut absolument sécuriser du côté du club. Et Jorge Mendes, qui est un agent de Lamine Yamal, agent de plein d'autres joueurs, mais sur Jorge Mendes. Donc sur une prolongation du crack, parce qu'hier il est à Barcelone, il a rencontré Lamine Yamal, ils ont parlé par rapport à sa prolongation. Il a dit bien sûr qu'il va prolonger, il n'y a pas de souci. Il va bien sûr rester et prolonger. Le Barça veut boucler la prolongation de Lamine Yamal d'ici lundi. Donc voilà, le club souhaite conclure la prolongation de ce prodige avant qu'un grand club fasse une offre stratosphérique aux joueurs. Voilà, en gros ils essayent de le prolonger le plus rapidement possible. Bon après, il peut être prolongé maintenant. Je sais pas, il peut signer par exemple les papiers. Ça après, ça peut être officiel seulement le 13 juillet prochain quand il aura 18 ans. Lamine Yamal et Deco, directeur sportif du Barça sur Lamine Yamal, il a dit. Donc Lamine Yamal n'a pas demandé à être le joueur le mieux payé de l'équipe. Ce n'est pas vrai. Il veut juste être heureux ici parce qu'il y avait des rumeurs ces derniers jours en gros qui demandaient le plus gros salaire. Non, il va toucher un beau salaire. C'est qu'actuellement il touche 1,5 million d'euros.
par an, hein. C'est quand même très peu quand c'est le joueur qu'il est. Donc il aurait touché le 3e plus gros salaire du club derrière celui de Lewandowski. De Jong, il devrait être aux alentours des 20 millions d'euros brut, hein. Donc il pourrait toucher quasiment 17 fois plus que ce qu'il touchait actuellement du côté du Real Madrid. Et toujours du Barça, désolé. Et toujours avec Lamine Yamal. Donc aujourd'hui il y a la TOTS Liga, donc c'est les meilleurs joueurs de la saison. Et bien sûr Lamine Yamal en fait partie. Regardez sa carte incroyable, hein, pour Lamine Yamal, avec des notes complètement folles, hein, pour le jeune espagnol. Toujours du côté du Barça, on va parler d'Ansu Fati. Donc lui c'est différent, hein, par rapport à Lamine Yamal. C'est un joueur qui joue pratiquement plus du tout. Et c'est l'AS Monaco qui veut recruter Ansu Fati dans une interview accordée à RAC1 ce jeudi. Donc hier, Deco a laissé la porte ouverte à un départ de l'attaquant qui n'a joué que 298 minutes cette saison. Ça fait très peu, ça fait seulement 3 matchs joués, voilà, sur à peu près 50 que le Barça a joué cette saison, hein, donc il a très peu joué. Donc Monaco, les gars, est fortement intéressé par Ansu Fati, donc affaire à suivre. On va parler d'une autre info officielle, c'est Luis Campos est prolongé jusqu'en 2030 par le Paris Saint-Germain. Le Portugais voit ses responsabilités augmenter et va également gérer Braga, ainsi que les prochains investissements dans les autres clubs QSI, où Malaga pourrait être acheté, une équipe de Détroit espagnol, il pourrait être acheté par QSI. N'oubliez pas que Braga aussi, QSI a des parts, hein, dans cette équipe de Braga, et où Luis Campos, bien sûr, il travaille là-bas. Donc voilà, déjà il prolonge au PSG. N'oubliez pas qu'il était en fin de contrat là, dans un mois et 7 jours, hein. Et du coup son objectif au PSG, donc il pilote déjà le mercato estival avec un défenseur axial droit en priorité. C'est que le PSG veut absolument un défenseur, voilà, pour ce futur mercato. Il y aura aussi d'autres postes, hein, qui seront également recrutés. On va parler d'Ousmane Dembélé, pose avec son trophée top scorer, donc meilleur buteur de la Ligue 1 pour Bouscapé. Donc c'est un, je crois, un magazine de rap, tout ça. Donc c'était Ousmane Dembélé, hein, qui fait la couverture de ce magazine. Et à noter que Dembélé, hier, il était présent au tirage au sort de Roland Garros, hein, pour tirer les affiches du tournoi masculin et tournoi féminin de Roland Garros qui commence après-demain. Bien sûr, c'est le tournoi de tennis, hein, qui a chaque année au mois de mai, hein, du côté de Paris. Et on sait qu'on peut écrire l'histoire, hein, parce qu'elle est interviewée par rapport à cette fin de saison. Là que le PSG, hein, là sur les 8 prochains jours de finale, hein, donc demain déjà la finale de Coupe de France et maintenant dans 8 jours la finale de Ligue des Champions. Donc il a dit qu'il y avait eu vraiment un changement de mentalité cette saison au PSG, et voilà, il sait que c'est peut-être les 8 jours les plus importants de sa carrière. Ousmane Dembélé là qui arrive dans les prochains jours, hein, et c'est vrai que s'il veut remporter le Ballon d'Or, il faut qu'il soit bon lors des 2 finales, Ousmane, hein. Et je supporterai le PSG cette fois-ci de Carlos Alcaraz, hein, qui va jouer Roland Garros, je crois qu'il a déjà gagné en plus, le tennisman espagnol. Donc affirme qu'il soutiendra le PSG, hein, pour la finale contre l'Inter, parce qu'à l'époque il avait dit qu'il allait soutenir plutôt le Real, parce que c'est un grand fan du Real Madrid, un grand fan de football. Puis un coup il y avait eu un Real Madrid PSG, donc là il était plutôt pour le Real. Et là pour cette finale PSG Inter, il sera pour le Paris Saint-Germain. Carlos Alcaraz, on lui souhaite bonne chance pour Roland Garros. En cas de sacre, hein, en Ligue des Champions, le PSG veut une parade devant l'Arc de Triomphe. Le club a proposé un projet de célébration sur les Champs-Élysées avec une arrivée triomphale le 1er juin. Donc si le PSG venait à remporter la Ligue des Champions, ce serait incroyable. Donc le match aura lieu le samedi 31. Donc le lendemain, on est le dimanche 1er juin. Et ben en cas de victoire, en finale, je le répète, donc le dimanche après-midi, pour avoir une grande parade dans les rues de Paris, voilà, aux Champs-Élysées, puis en arrivant à l'Arc de Triomphe. Donc, mais la préfecture reste sceptique, hein, pour le moment, parce que bien sûr, il faut une énorme sécurité par rapport à ça, hein, pour éviter tout débordement. Mais voilà, c'est ce que compte faire le PSG en cas, bien sûr, de victoire finale en Ligue des Champions. Et Nicolas Sarkozy, donc ancien président de la France, mais surtout grand fan du PSG, n'assistera pas au final du PSG en Coupe de France et de Ligue des Champions. Pourtant, il aurait pu être là, hein, parce qu'il est tout le temps là lors des grands matchs du PSG. Il a pourtant retiré son bracelet électronique le 14 mai, parce qu'il y a un peu de problème avec des affaires dans le passé. Bref, ça ne l'empêchera absolument pas de supporter le PSG. Il a fait le choix de regarder ces 2 matchs, hein, chez lui, en famille, à Paris. Et il ne sera pas dans les stades, parce qu'il aurait pu y être, hein, une finale de Coupe de France, surtout une finale de Ligue des Champions. Il aurait pu être au stade, non, il sera chez lui, tranquillement, Nicolas Sarkozy. On va parler de Mohamed Salah, et c'est officiel, hein. Donc Salah est élu joueur de l'année en première ligue par la FWA. Donc en gros, c'est qui la FWA? En gros, c'est les Football Writer Association. Voilà, c'est regroupant 400 journalistes anglais. Et ils font un vote. Voilà, donc 90% quand même de ces journalistes ont voté pour Mohamed Salah. Bon, c'est mérité vu la saison qu'il a fait. En première ligue seulement, on prend en compte seulement l'APL. Donc il a remporté le trophée en 2018, en 2025 et en 2022. Donc l'Égyptien, le seul joueur de l'histoire de l'APL avec Thierry Henry à avoir gagné 3 fois le trophée FWA. Donc félicitations bien sûr à Mohamed Salah, c'est amplement mérité son titre. Officiel, Khéphren Thuram est élu meilleur joueur du mois de mai en Serie A. Félicitations
au milieu français. N'oubliez pas qu'il n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs des Bleus. On va parler d'un autre milieu français, c'est Adrien Rabiot. Et je suis top 3 des milieux de terrain cette saison et je ne suis pas 3e. Rabiot revient sur sa non-présence dans le 11 type de Ligue 1 au trophée UNFP. Donc je n'ai pas besoin de ça pour savoir que j'ai fait une grande saison. La plus grande fierté, c'est que les supporters et les gens du club me montrent. Voilà. Donc lui, il se dit déjà dans le top 3 des meilleurs joueurs de Ligue 1, enfin au milieu de terrain. Peut-être, certainement, on sait que c'est un très très bon joueur, bien sûr, Adrien Rabiot. Je pense que du côté de Marseille, je pense que ce serait le seul joueur du côté de Marseille qui aurait une place de titulaire au PSG. Je pense que tu enlèverais peut-être Fabien Ruiz et tu mettrais Rabiot. Sinon, tous les autres joueurs de l'OM, je pense qu'il n'y en a aucun qui aurait sa place dans l'effectif du PSG, même Greenwood. Je ne pense pas qu'il a sa place. Mais voilà, donc lui dit, il est dans le top 3 et même pas 3e. Peut-être même meilleur milieu de terrain, il se voit. Rabiot, n'oubliez pas qu'il n'a même pas été parmi les 5 nominés pour être le meilleur joueur. Et même dans l'équipe type, il n'a pas figuré Adrien Rabiot. On va parler de Ibrahima Niané, donc un joueur sénégalais suspendu 2 ans pour dopage. Donc l'attaquant du SCO Angers en fin de contrat, dans 1 mois et 1 semaine, a été contrôlé positif à l'ecstasy et à la MDMA. Donc voilà des choses qu'il n'aurait pas dû prendre. Donc suspension effective jusqu'au 31 mars 2027. Voilà, donc voilà en gros ce qu'il a fait. Maintenant il va devoir payer, donc voilà, on lui souhaite bonne continuation. Quique Salas, donc un joueur espagnol, a utilisé de faux comptes pour parier sur ses propres cartons jaunes. Le défenseur du FC Séville, âgé de 23 ans, est soupçonné d'avoir parié sur ses propres cartons jaunes en complicité avec plusieurs amis. Il aurait provoqué ces avertissements volontairement pour toucher de l'argent via des paris sportifs illégaux. Voilà, donc ça c'est un dialogue en gros qu'il a avec un de ses amis. En gros, voilà, il faut miser 500, je sais pas. Voilà, t'es sûr qu'en gros tu vas faire faute, prendre un jaune, oui, t'inquiète. Donc en gros, voilà, il va prendre très cher parce que ça c'est totalement interdit, bien sûr. De miser quand tu es footballeur professionnel, de miser sur les paris sportifs. Scène surréaliste au Brésil, donc lors d'une interview de Philippe Coutinho, qui joue du côté de Vasco da Gama, tiens, on joue Dimitri Payet. Une fusillade a éclaté à proximité du centre d'entraînement de Vasco da Gama, où a été tournée la séquence. Bon, c'est une vidéo, mais en gros, au bout de 1 minute et 1 seconde, on entend en gros des tirs. Voilà, c'était juste à côté. Voilà, c'était très très chaud ce qui s'est passé du côté de cette équipe brésilienne. Officiel, le Panam All-Star de PFUT est champion de France de la Kings League. Voilà, pour ceux qui ont suivi la Kings League, j'ai même pas regardé un match, c'est vrai que j'ai très peu regardé ça. Mais bon, voilà, c'est l'équipe de PFUT, Panam All-Star, les gars, qui gagne ce championnat de France. Et je crois que maintenant ils sont qualifiés en Coupe du Monde, voilà, qui aura lieu là très prochainement. Officiel, la liste de l'Allemagne pour le Final Four de la Ligue des Nations. Donc voici tous les joueurs allemands convoqués. Donc à noter que Rudiger n'est pas là, le défenseur du Real Madrid est blessé. Il reviendra pour la Coupe du Monde des clubs, il n'est pas là. Mais sinon, par exemple, Serge Gnabry, on peut voir Florian Wirtz, on peut voir Jonathan Tah, par exemple Fulkrug. Ils sont tous convoqués, bien sûr. Il y a seulement 3 attaquants quand même du côté de l'Allemagne. Il y a beaucoup de milieux, regardez tous les milieux, mais seulement 3 attaquants. C'est que il n'y a plus trop de grands attaquants du côté de la Mannschaft. Du côté de l'équipe de France féminine, donc officielle la liste de l'équipe de France féminine pour les derniers matchs de la Ligue des Nations face à la Suisse et l'Islande. 3 cadres sont absents de la liste de Laurent Bonadet, donc le nouveau sélectionneur des filles. Donc Wendy Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali, donc 3 joueuses quand même légendaires de l'équipe de France féminine. Elles n'ont pas été appelées, pourtant elles ne sont pas blessées, c'est juste un choix du sélectionneur. Disney Plus vient d'acheter les droits de la Ligue des Champions féminine. Donc le contrat de diffusion démarra la saison prochaine et s'étendra jusqu'en 2030. Plusieurs territoires européens sont concernés, dont la France. Voilà, donc maintenant ça sera sur Disney Plus qu'on pourra suivre les matchs de Ligue des Champions féminine. Le 3e maillot du Real Madrid pour la saison prochaine, il ressemblera à ça. Donc le maillot domicile blanc, le maillot extérieur sera un bleu, mais un bleu un peu plus foncé, et maillot bleu clair pour le 3e maillot de l'équipe madrilène. Quelques infos mercato, tiens, on commence tout d'abord avec Wirtz. Liverpool a fait une offre astronomique pour Florian Wirtz. Le joueur se donne 10 jours de réflexion. Voilà, donc ça se joue de toute façon entre 2 clubs. Avant il y avait City également, City s'est retiré de la course. J'ai le joueur trop cher, donc ça se joue entre Liverpool et le Bayern Munich. Voilà le futur de Wirtz, et Liverpool vient de faire une énorme offre, voilà, Leverkusen, pour s'offrir le joueur allemand. Facundo Medina est dans les petits papiers de l'Atlético Madrid. Donc Medina a un bon de sortie de Lens, il est pisté également par Marseille, mais l'Atlético suit également le joueur. Bon, pour l'instant c'est plutôt Christian Romero, élu meilleur joueur de la finale de l'Europa League, un défenseur Tottenham, qui reste toujours la priorité numéro 1 du club. Mais en cas de plan B, Medina pourrait être un joueur qui pourrait filer du côté des Colchoneros. Toujours à l'Atlético, 3 géants européens sur Julian Alvarez. Donc le Bayern Munich, Arsenal et Liverpool. Les 3 clubs auraient fixé un rendez-vous pour discuter d'un possible transfert. Pourtant il est arrivé seulement il y a 1 an, mais il a fait une magnifique saison, comme du côté de l'Atlético. Et voilà 3 grandes équipes intéressées par Julian Alvarez. Je pense que le mieux pour lui c'est de rester à l'Atlético.
Il joue quasiment tous les matchs en plus, il est très bon. Toujours à l'Atlético officiel, Pablo Barrios, 21 ans, prolonge jusqu'en 2030 son contrat du côté de l'Atlético. Donc félicitations à lui. On va parler de Rasmus Højlund. L'Inter Milan rentre dans la course pour signer l'attaquant de Manchester qui a très peu joué cette saison. Enfin, il a joué de temps en temps, mais il n'a pas été super bon. Il pourrait partir. Donc après l'intérêt de la Juve et de Naples en mars, l'Inter s'intéresse également au buteur danois qui pourrait partir. Il est arrivé il y a un an, je crois de l'Atalanta Bergame. Voilà, et ça n'a pas été une bonne saison pour lui et voilà, il pourrait retourner en Italie. Donc l'Inter, Juve, Naples intéressé par Rasmus Højlund. Leverkusen avance dans les discussions avec Erik ten Hag. Donc l'entraîneur néerlandais a donné son feu vert après un contact direct plutôt cette semaine pour remplacer Xabi Alonso. Je dis lundi, Xabi Alonso sera présenté par le Real Madrid. Il faut trouver un nouveau coach à Leverkusen. Erik ten Hag est pour l'instant l'entraîneur qui a le plus de chances de rejoindre cette équipe allemande. Il y a toujours en Allemagne, on va parler du RB Leipzig qui va perdre beaucoup de joueurs. Luis Openda, Benjamin Sesko, Xavi Simons aussi pourrait partir. N'oubliez pas que Leipzig, il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Donc Leipzig demandera au moins 60 millions d'euros pour libérer Luis Openda. Le club pourrait laisser partir l'attaquant belge en cas de belle offre lors du futur mercato. João Moutinho, ancien joueur, il a joué un peu partout ce joueur. Il a joué en Première Ligue, il a joué aussi en France, du côté je crois de Monaco. Va prolonger avec Braga jusqu'en 2026. À 38 ans, le milieu portugais continue son parcours avec plus de 1000 matchs pro et 16 trophées. Et une carrière pro qui a démarré il y a plus de 20 ans. Il prolonge d'une saison supplémentaire, il est en fin de contrat là dans un mois pour une année de plus du côté de Braga. C'est l'hécatombe du côté du Racing Club de Lens. Donc après le départ de Will Steele, donc samedi dernier, c'est au tour de Pierre Dreossi et de Diego Lopez de quitter le club. Donc le directeur général et le directeur sportif de Lens, en gros, ont trouvé un accord avec leur président pour mettre un terme à leur aventure. Donc tout est à rebâtir pour les Lensois. Le mercato ouvre dans 9 jours. C'est vrai qu'il y a l'entraîneur, le directeur général et le directeur sportif qui a quitté Lens. Donc voilà, il va falloir tout reconstruire parce que là il y a plein de nouvelles têtes qui vont débarquer du côté de Lens. Et du coup, Jean-Louis Leca pourrait devenir le nouveau patron, le directeur sportif du Racing Club de Lens. Ces décisions fait suite au départ de Pierre Dreossi et Diego Lopez qu'on a parlé juste avant. Du côté de Montpellier, première recrue pour Montpellier pour la future saison en Ligue 2, alors qu'il aurait pu prolonger au FC Lorient où il était en fin de contrat. Lorient voulait le prolonger. Il a dit non les gars, pourtant Lorient monte en Ligue 1, il va jouer en Ligue 2 encore avec un autre club, et bien il vient de s'engager du côté de Montpellier gratuitement. Le défenseur a signé un contrat de 3 ans, donc il s'agit de Julien Laporte, un défenseur de Lorient qui signe officiellement du côté de Montpellier donc la saison prochaine en Ligue 2. Première recrue aussi officielle du côté de Toulouse. Donc l'annonce de la com juste génial du TFC pour annoncer la première recrue estivale. Donc il s'agit de Mario Sauer, donc il a 21 ans, jeune espoir slovaque, rejoindra le club à l'ouverture du mercato. Voilà ce joueur-là. Première signature du côté de Toulouse. Bon, je ne connais pas du tout le joueur. Bienvenue à lui en Ligue 1. L'avenir de Quentin Merlin à l'OM est incertain. Donc Bournemouth l'avait approché ces dernières semaines. Le joueur attend de connaître les intentions de ses dirigeants pour être fixé sur son futur. Donc on ne sait pas ce qu'il restera à Marseille, ce qu'il ira en première ligue à Bournemouth. On verra. Donc voilà, mercato, j'ai dit, ouvre très prochainement. Et voilà, il prendra sa décision très prochainement. Al Hilal qui est l'option la plus concrète pour Victor Osimhen. Le Nigérian est intéressé par un transfert en Arabie Saoudite et touché bien sûr un énorme salaire. Donc des discussions sont actuellement en cours. N'oubliez pas qu'il appartient à Naples, il est prêté au Galatasaray, où le Galatasaray, les supporters aimeraient qu'il reste. Mais lui, les gars, pour l'instant, il a plutôt une priorité serait d'aller en Arabie Saoudite. Et Al Hilal serait très intéressé pour jouer du coup la Coupe du Monde des clubs. C'est venu à rejoindre cette équipe, donc Victor Osimhen. Liverpool a fixé le prix de Luis Diaz à 85 millions d'euros là pour le futur mercato. Le Barça toujours très intéressé. Et en cas de départ de Luis Diaz, donc Malik Fofana est ciblé par Liverpool pour remplacer tout simplement Luis Diaz. Donc voilà, j'ai sorti quelques infos mercato, mais n'oubliez pas que j'ai une chaîne spéciale mercato. Il y a plein d'autres infos. Je sors des vidéos 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Donc hier, il y en a une qui est sortie, la dernière là. Voilà, n'hésitez pas à la regarder, plus de 21 minutes, que des infos mercato si ça vous intéresse. Donc voilà, on finit avec ça, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve demain les gars, bien sûr demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.